En ce début de match, ce sont les joueurs de Blois-en-Vert qui sont aux commandes. À l'aise à 2 comme à 3 points, ils creusent rapidement l'écart. Et malgré leurs efforts, les Chalandais restent à la traîne. Ils ont 5 points de retard à l'issue du premier quart-temps. Plus présents défensivement dans la deuxième phase de jeu, les Vendéens grappillent des points. Ils égalisent à 2 minutes de la mi-temps grâce à cette percée de Mathieu Boutry. Ils vont même prendre l'avantage juste avant la pause avec cette nouvelle action de la paire G-Boutry. Ils rejoignent les vestiaires sur le score de 41-37. Chaland a encore fait un début de match catastrophique. C'est bien repris dans les 2 dernières minutes, mais il faudrait qu'ils reprennent avec les mêmes bonnes intentions. C'est bien, les 2 équipes jouent très bien. Chaland a bien résisté face à la pression de Blois. Maintenant, il va falloir tenir la deuxième mi-temps, chose que Chaland ne sait pas toujours faire. Oui, ils vont gagner. Très bien. Ça joue bien, mais en face, on a une belle équipe, alors après, on verra. De retour sur le parquet, les Chalandais semblent avoir trouvé leur rythme. Ils continuent de faire la course en tête. Mais en face, malgré quelques cafouillages, leurs adversaires résistent et les Vendéens ne se donnent pas beaucoup d'air. Ils n'ont que 4 longueurs d'avance avant d'entamer le dernier quart-temps. À 6 minutes 30 de la fin du match, les 2 équipes se retrouvent à nouveau à égalité. Les visiteurs vont même profiter de quelques maladresses pour reprendre l'avantage. Mais Chaland sous pression est porté par son public et les joueurs tiennent bon. Ils scellent le match avec ce panier accordé à Sébastien Chéras puisque le défenseur blésois est venu chasser le ballon au-dessus de l'arceau. Victoire finale 80-74, saluée par un public debout. Un succès difficile qui fait du bien. On a respecté les consignes du travail qu'on avait effectué toute la semaine, ça c'est la première chose, donc ça fait plaisir de voir des joueurs qui répondent aux demandes. Et la deuxième, c'est que par rapport aux consignes qui ont été mises en place, c'est de la réussite en fin de compte. Donc ça donne de la confiance aux joueurs, surtout de gagner le match à la maison. Tout le monde nous reparle de Saint-Etienne, forcément, la première défaite à domicile. Donc c'est toujours dans un coin de la tête. Et à partir de là, si on est capable de gagner Blois, on va être capable d'en gagner beaucoup aussi. Prochain rendez-vous pour Chaland dès mardi soir, les 32e de finale de la Coupe de France face à une équipe de Pro B, Boulazac, avant d'affronter samedi prochain l'équipe d'Orchy en championnat.